sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Bonjour, bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus ce matin dans le cadre de Méditons Ensemble. C'est une présentation de votre serviteur, le révérend docteur Laurent Vautiot, prophète de Dieu. Je voudrais vous encourager comme ça à inviter quelqu'un, à biper quelqu'un, à appeler quelqu'un, à lui dire c'est l'heure de la méditation sur Canal 2 International. Nous vous revenons dans un instant. Vous désirez une église où la louange, l'adoration, la prédication et la prière pour vos problèmes ne font qu'un? Vous l'avez enfin trouvé. Retrouvez le docteur Laurent Vautiot à la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale Cité des Rois, nouvelle route Cité Sic, à 30 mètres du collège L'Agapé, avec un programme alléchant. Mercredi 18h, études bibliques et prières. Vendredi 18h, prière, délivrance et guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Le docteur Laurent Vautiot est spécialement oint avec un mandat divin pour libérer les captifs. L'heure d'essuyer vos larmes est arrivée. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération des jours de l'ennemi sont au rendez-vous. Le docteur Laurent Vautiot et son équipe vous reçoit du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. La cathédrale Cité des Rois est située à 30 mètres du collège L'Agapé, en face d'un immeuble de 5 niveaux à Bonabéry, face 4 étages, lieu-dit Carrefour Bamboutos. Téléphone 6 78 14 08 07. Voilà un bonjour particulier à vous qui venez de vous joindre à nous. Vous suivez comme ça Méditons Ensemble sur Canal 2 International. Et avant de passer à la méditation, nous allons prendre un petit temps de louange et nous reviendrons vers vous. À tout de suite. The Lord is my shepherd, I shall not want.
J'ai la crainte du lendemain. Ai-je une chance de naître de nouveau? Est-ce qu'on peut repartir à zéro? Tu me rassures, me protèges, me dis ne crains rien, je t'aime. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me rassure, me protège, me dit ne crains rien, je t'aime. Dieu peut-il tout pardonner, nos péchés les oublier? Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, ces savanes, ces forêts et rivières que tout seul tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes qui je suis, pour que tu prennes garde? Tu me rassures, me protèges, me dis ne crains rien, je t'aime. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me rassure, me protège, me dit ne crains rien, je t'aime. La 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 la, la la la, la 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 la. Voilà, chers amis téléspectateurs, content de vous avoir avec nous dans le cadre de cette émission. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose de spécial à faire pour vous et à faire dans vos vies. C'est pourquoi nous voulons parler ce matin sur le thème « Non aux malédictions ». Dear televiewers, it's a pleasure to be with you this morning on this program, on the telecast called Méditons Ensemble. It means just let's meditate together. It's on Canal 2 International. And this morning we are talking on the theme No to Curses. We're going to read a text in the book of Galatians chapter 3, verse 13 to 14. It is written, voilà, nous allons lire donc dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que les bénédictions d'Abraham et pour les païens, leur accomplissement. Voilà, chers amis téléspectateurs, non aux malédictions, c'est notre thème. Qu'est-ce qu'une malédiction? Une malédiction, c'est un mauvais sort, une déclaration méchante qui a un effet sur le récepteur. Maintenant, les effets d'une malédiction, contrairement à la bénédiction, sont des effets négatifs. Quand on déclare une bénédiction sur vous, votre vie est bénie. Maintenant, il faut se poser la question ce matin. La malédiction donc étant un mauvais sort, étant une déclaration négative, d'où est-ce qu'elle vient? Qui a le pouvoir de maudire qui? Ça, c'est une question très très importante qu'il faut se poser pendant que nous avançons. Il faut noter que la malédiction vient généralement d'une personne qui a des droits sur vous. Je vais m'expliquer. Votre papa, votre maman a le droit de vous maudire parce que ce sont ces gens qui vous ont mis au monde d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, votre tuteur, celui-là qui a investi dans votre vie, celui-là qui a sponsorisé vos études, celui chez qui vous avez passé le plus
le plus de votre temps. Peut-être il vous a adopté, vous a élevé et a pris soin de vous. Cette personne peut vous maudire. Et ça, c'est des déclarations. C'est pourquoi les parents doivent faire attention quand les enfants commencent, peut-être à l'âge de la puberté, à poser des actes qui ne sont pas bons. Par exemple, si l'enfant commence à ramasser de l'argent dans la maison, ne commencez pas aussi à l'appeler bandit, voleur, ou bien qu'il va mourir voleur. Un jour, on va le tuer à cause du vol. Non. Parfois, c'est juste un moment de puberté qui dure entre 2, 3, voire 4 ans. Et si l'enfant est bien encadré, il va sortir de là grandi. Il a besoin des conseils, il a besoin de l'amour. Mais malheureusement, dans notre société, c'est le moment pendant lesquels on profère des malédictions. On dit tu ne seras rien parce que tu as pris cet argent, tu ne vas jamais te marier parce que tu m'as insulté, tu seras un vaurien dans la vie. Et des choses pareilles. Une fille comme toi, si c'est une fille, peut-être qu'elle commence à s'intéresser aux hommes. Oh, tu es une prostituée. Une fille comme toi, tu ne vas jamais te marier. Et même si tu te maries, ton mariage ne sera pas stable. Et des paroles semblables. Maintenant, quand la personne grandit, si elle ne comprend pas qu'il y a un pouvoir spirituel, un pouvoir divin pour briser les malédictions, la personne va grandir et elle va malheureusement grandir sous les malédictions, et ces malédictions vont la poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi il y a des gens qui vont d'échec à échec, qui vont de problème à problème, qui vont de difficulté à difficulté, tout simplement parce qu'elles ont reçu des malédictions venant des proches. Il faut aussi noter, pendant que nous avançons, qu'une malédiction peut être dirigée contre vous par un mauvais sort. Il y a des gens qui passent tout leur temps chez les charlatans. Ils peuvent aller avec vos sous-vêtements, avec vos cheveux, avec votre habit, avec vos ongles. C'est pourquoi il faut être attentif et vigilant et prendre ces éléments. Aller chez un charlatan, ces éléments vous représentent. Et là maintenant, ce n'est vraiment pas une malédiction, mais c'est un mauvais sort qu'on vous jette. Et ce mauvais sort que je vais apparenter à la malédiction ce matin commence à vous poursuivre et commence à affecter négativement votre vie. Vous commencez à avoir des échecs, vous commencez à avoir des difficultés, les choses commencent à ne pas marcher bien pour vous à cause de la malédiction qu'on a déclaré ou alors du mauvais sort qu'on a jeté sur vous. Le livre de Galates est un livre écrit par l'apôtre Paul, contrairement aux livres tels que le livre, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Thessaloniques, l'épître aux Corinthiens. La Galatie, c'était toute une province et il y avait des églises dans toute la Galatie. Et l'apôtre Paul s'adresse justement aux Galates pour redresser le côté doctrinal parce que les chrétiens de Galates étaient en train de se détourner de la grâce pour aller vers la loi. Et alors ici, il s'arrête pour leur faire comprendre que Jésus-Christ a porté notre malédiction. Et il faut comprendre que si Jésus-Christ a porté notre malédiction, ce matin, nous allons prier pour révoquer ces malédictions qui affectent malheureusement nos vies. Généralement, une vie sous malédiction, chers amis téléspectateurs, c'est une vie qui va aller d'échec à échec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que vous allez toucher va tout simplement être détruite. Si vous touchez à une chose, elle s'est détruite. Si vous êtes par exemple un technicien, quelqu'un vous apporte son appareil, vous allez plutôt augmenter des pannes, parce que vous allez vous retrouver constamment à la gendarmerie ou à la police en train de payer pour ce que vous ne devriez pas payer. Vous allez travailler de l'argent, mais vous n'allez pas voir ce que vous faites avec votre argent. Vous avez un salaire intéressant, mais il y a la malédiction du dévoreur qui agit contre vous. Par exemple, si on a déclaré dans votre vie, sur votre vie, que vous serez un vaurien, même si vous avez des millions, ces millions vont disparaître petit à petit, et à un moment donné, vous vous retrouverez les mains vides parce que la malédiction travaille contre votre vie. Et je voudrais prier ce matin que par la grâce de Dieu, que toute malédiction travaillant contre votre vie soit tout simplement brisée et annulée
au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand le diable décide de vous détruire, il va trouver une raison. Et l'une de ces raisons, c'est les malédictions qui ont été déclarées contre votre vie. Chers, certaines personnes, parce qu'elles avaient pris une bouteille de vin de leurs parents et se sont enivrées, leur père a dit, tu seras soulard toute ta vie. C'est des paroles qui ont leur effet. Car la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 37 que par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Ça veut dire que si tu dis des paroles positives sur la vie de ton enfant, cet enfant va expérimenter la positivité, la réussite sur son chemin. Si tu dis des paroles négatives sur l'enfant, l'enfant va sûrement expérimenter des choses négatives sur son chemin. Il y a des gens qui expérimentent ce qu'on appelle le phénomène de main percée. Parce que leur maman ou leur papa a dit, ah, parce que tu as volé mon argent, tu ne feras rien avec l'argent dans ta vie. Le diable prend ces paroles, il les prend au sérieux et il veille à ce qu'elles s'accomplissent. Parce que vous avez le droit de maudire cet enfant et comme vous l'avez maudit, le diable veille à ce que cette malédiction s'accomplisse. C'est à vous, chers amis téléspectateurs qui me suivez maintenant, de m'appeler ou de m'écrire par WhatsApp ou de me laisser un voice pour que nous prions pour briser cette malédiction. Parce que trop, c'est trop. Vous n'êtes pas venu sur terre accompagner quelqu'un. Vous êtes venu pour vivre votre vie et être dans le succès, aller de gloire en gloire, aller de victoire en victoire, expérimenter la main de Dieu dans tout ce que vous entreprenez. Que je dise à quelqu'un aujourd'hui, parfois, vous avez des relations, des opportunités louables. Vous rencontrez des personnes qui sûrement peuvent vous apporter de l'aide. Mais la relation se termine toujours à queue de poisson. Vous avez expérimenté cela N fois et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il y a une malédiction ou un mauvais sort qui travaille contre votre vie et cette malédiction ou alors ce mauvais sort doivent être brisés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, vous avez une expérience. Des gens vous font des promesses et à la dernière minute, vous oubliez totalement. Vous avez des maladies saisonnières. Ces maladies arrivent et à un moment donné, elles disparaissent et après elles reviennent, elles disparaissent, elles reviennent, elles disparaissent. Ce matin, je dis halte, ô malédiction au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu doit vous libérer, mon Dieu doit briser les chaînes de Satan contre votre vie au nom de Jésus-Christ et vous devez être libre. La Bible dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Tes affaires ne font que chuter. Tout ce que tu essayes rentre vers l'arrière. Tu te bats comme tu peux, mais ça n'avance pas. Tu as participé au séminaire de mise en niveau. Tu maîtrises ton art, mais tu n'arrives pas à avoir des entrées. Ça encore, c'est l'action de l'ennemi par le biais des malédictions et des mauvais sorts. Si vous venez de prendre l'écoute de cette émission, chers amis téléspectateurs, où que vous soyez sur la planète Terre, nous sommes en train de parler sur le thème « Non aux malédictions ». Il y a des gens même qui ont eu des parents méchants ou alors des tuteurs méchants qui ont déclaré que tu seras malade toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Et depuis lors, vous constatez que la souffrance est votre pain quotidien. Je voudrais vous dire ce matin, parce que Dieu m'a envoyé dans ce studio, que nous allons prier et nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth et le Seigneur va changer cette malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Vous voyez vos enfants grandir et vous voyez certaines habitudes se développer en eux que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est encore l'action de la malédiction. Vous vous battez comme vous pouvez pour que vos enfants réussissent, mais ils n'arrivent pas à réussir. C'est l'action des malédictions. Vous attendiez une nomination, une promotion,
un avancement. Mais vous constatez que l'avancement n'arrive pas. Il y a des paroles qui ont été dites et qui affectent votre vie. La Bible dit dans le livre de Proverbes, tel un homme pense, tel il est. Il y a des paroles qu'on a prononcées sur vous. Il y a des gens qui ont utilisé vos cheveux, qui ont utilisé vos ongles, vos habits, des gens même qui seulement en vous touchant à la tête, enlèvent des vertus de vous. Rappelez-vous de ce passage de la Bible où une femme a touché le pan de la robe de Jésus-Christ et Jésus-Christ a dit, une vertu est sortie de moi. Nous avons des vertus et ces vertus parfois sont volées par l'ennemi. Dans certaines familles, c'est des maladies constantes. Chaque fois qu'il y a l'argent, il faut dépenser à l'hôpital. Vous gagnez un salaire consistant, mais vous ne voyez pas ce que vous faites avec ce salaire. Ce matin, nous allons prier et nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le lieu pour moi de vous rappeler, chers amis téléspectateurs, que rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et c'est pourquoi la Bible va nous dire au verset 14, et j'aime bien ce verset, que Christ est devenu malédiction afin que les bénédictions d'Abraham et pour les païens leur accomplissement. Avec la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons la possibilité maintenant de briser les malédictions. Et ce matin, je vais prendre les 50 premiers appels. Les 50 premiers appels, d'où qu'ils viennent. Je vais prier pour vous. Et toute malédiction qui agit contre votre vie sera anéantie au nom de Jésus-Christ. 50 appels, 30 messages par WhatsApp. Je prie pour vous ce matin. Que vous me suiviez au Gabon, que vous soyez en Guinée équatoriale. Je vais prier pour vous. Que vous soyez au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, en France, où que vous soyez. Même si vous êtes hors de tous ces deux continents, que vous soyez en Amérique et vous nous suivez par Internet, je déclare ce matin que la malédiction sera brisée. 50 premiers appels. Je prie pour vous et je brise cette malédiction par l'onction du Saint-Esprit. Dieu m'a donné le mandat de la libération et ce mandat de libération doit se manifester dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devez être libre, car la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soyez affranchis ce matin, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je proclame, je déclare et j'établis votre libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et appelez-moi donc au 678 14 08 07. Si vous êtes hors du Cameroun, mettez juste le code du Cameroun, plus 237 678 14 08 07. Vous pouvez m'appeler directement ou alors me laisser un message WhatsApp et je vais vous répondre au cours de la journée. Dans tous les cas, avant midi, je vous aurai répondu. On va travailler et quelle que soit la durée de ce problème, je peux vous dire que Dieu va vous apporter la solution. Notez bien, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Si vous êtes encore vivant, ça veut dire que Dieu a une solution pour vous. Dear televiewer, that was our sharing this morning. It started from the book of Galatians chapter 3, verse 13 and 14. The Bible says that Christ became a curse. Christ became a curse so that the blessings of Abraham should have their effect on our life. What am I saying? Whatever you are going through, at times as parents, we declare negative words on our children, maybe when they are facing their period of puberty and they are misbehaving, and we declare those words unknowingly, or we neglect. We don't know that what we are saying will affect the child. But sooner or later, the child becomes something else. And we see those words that we declare on them, affecting them and becoming part and parcel of their life. This morning, I want to pray with you. If you feel that there are things that are wrong in your life, feel that there are loopholes in your life, failure instead of success,
you are just discovering that your life is not moving well, I declare this morning that you will be free. It is written, if the Son will set you free, you will be free indeed. This morning, be free and be totally free in Jesus' name. So that was in the nutshell what we had to share with you this morning. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis la sœur Lisette. Ça fait depuis 25 ans que je souffre d'une maladie. Depuis que j'ai accouché ma dernière fille, elle a 25 ans aujourd'hui. J'ai marché un peu partout. Avec mon mari, on me disait toujours que c'était le Christ lion. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux faire, j'étais fatiguée, tu le sais. Beaucoup de gens m'ont appelé hystérique, que je n'accouchais plus. J'ai demandé si Dieu a déjà fait des miracles dans ma vie, en me donnant les 2 enfants là, je le rends grâce. Il y a le dimanche le 26 parce que je n'étais pas dans la vie. Quand papa avait demandé que tous ceux qui sont malades imposent la main là où ils sont mal, quand j'ai imposé la main, j'ai ressenti comment quelque chose coulait dans moi. Après le culte, je suis allée derrière vérifier, j'ai trouvé le temps de saigner. Et là, j'ai rendu grâce au Seigneur parce que c'était ma délivrance qui commençait comme ça. Et aujourd'hui encore, j'étais ici. Quand le pasteur a demandé que tous ceux qui sont malades se mettent debout, j'ai ressenti ce mal-là. Jusqu'à ce matin même, je ressentais le même mal. Quand je venais à l'église, j'ai dit, Seigneur, je sais que dès que je poserai mes pieds dans cette église, tout ce mal va disparaître au nom de Jésus. Amen. Je suis entrée là quand le malade était là debout. Je n'ai même pas pris le temps pour dire prier. J'ai seulement dit, Seigneur, comme je suis dans cette église, ce mal va disparaître. Quand je suis arrivée ici devant le prophète a posé les mains, j'ai ressenti ce mal disparaître parce que j'avais tellement mal. Depuis le matin, je pleurais le mal devant même mes rêves. Je n'arrivais même pas à me couver comme ça pour porter le seau d'eau. J'ai dit merci Seigneur parce qu'il m'a délivré de ce mal-là. Et je le rends grâce. Amen. Tu dis ça fait combien d'années? 25 ans, pasteur. 25 ans. Et maintenant, la douleur a disparu. J'ai dit que tu ne pouvais pas te couvrir. Est-ce que tu peux te couvrir maintenant? Couvre-toi et tu te relèves. Encore, 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 encore. Ça, c'est la preuve palpable d'une guérison totale. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous déclarons cette guérison totale et permanente au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dise Amen. With you this morning. Nous vous rappelons, chers amis téléspectateurs, que voilà, Méditons ensemble est une émission de la congrégation baptiste camerounaise, la cathédrale évangélique Cité des Rois, c'est notre cathédrale principale. Nous sommes sur la nouvelle route Cité SIC à Douala. Quand vous venez de BP Cité ou alors du Greffoage, vous dépassez le collège de l'Agapé, vous dépassez un grand bâtiment peint en rouge, vous verrez un immeuble de 5 niveaux. Nous sommes en face. Vous verrez bien sûr même le logo de votre chaîne leader sur la plaque, et nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Toutes les semaines, du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. C'est du face à face. Dès que je te vois, Dieu va sûrement me donner une parole pour toi, pour t'aider à sortir de cet engrenage de Satan. Donc, tous les jours de la semaine, je veux dire du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi, études bibliques. Vendredi, prière, délivrance, guérison. Dimanche, 9h, c'est le culte de visitation divine. Soyez des nôtres cette semaine. Créez un espace pour nous rencontrer. Appelez-nous pour un rendez-vous et rien ne sera plus comme avant. Et d'ailleurs, ces jours que j'ai cités, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Mercredi, mardi, mercredi, vendredi.
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Venez, vous allez nous trouver sur place. Nous allons vous aider. Votre situation ne sera plus jamais la même. Appelez tout de suite. J'attends 50 coups de fil. 50 coups de fil. Je vais travailler avec vous au téléphone. La distance n'est pas un problème pour Dieu. Dieu va sûrement faire quelque chose pour vous et votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, restez scotchés au programme de la télévision Leader. Rendez-vous demain quand il sera 5 heures sur la même chaîne. Bye bye. Vous désirez une église où la louange, l'adoration, la prédication et la prière pour vos problèmes ne font qu'un? Vous l'avez enfin trouvé. Retrouvez le docteur Laurent Vautiot à la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale Cité des Rois, nouvelle route Cité SIC, à 30 mètres du collège L'Agapé, avec un programme alléchant. Mercredi 18h, études bibliques et prières. Vendredi 18h, prière, délivrance et guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Le docteur Laurent Vautiot est spécialement oint avec un mandat divin pour libérer les captifs. L'heure d'essuyer vos larmes est arrivée. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération des jougs de l'ennemi sont au rendez-vous. Le docteur Laurent Vautiot et son équipe vous reçoit du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. La cathédrale Cité des Rois est située à 30 mètres du collège L'Agapé, en face d'un immeuble de 5 niveaux. À Bonabéry, face 4 étages, lieu-dit Carrefour Bamboutos. Téléphone 6 78 14 08 07. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, has there no one like you? Alors à qui